à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour une toute nouvelle émission coupée en 4 sous un nouveau format et un nouveau décor. Par contre, ce qui ne change pas, c'est qu'ici, on continue de découvrir des parcours de vie incroyables, des révélations et des miracles que Dieu opère dans la vie des gens. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment vivre l'impensable dans sa foi, comment accepter ce qu'on pourrait décrire comme inacceptable. Cela aurait pu la détourner de Dieu définitivement. Et c'est ce que va nous expliquer notre invitée du jour qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, je vais bientôt passer dans l'émission Coupée en 4 avec Gladys. Et avant, j'aimerais me présenter un petit peu. Je me prénomme Dorcas, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 enfants et j'habite en région parisienne dans le Val-de-Marne. Et dans la vie, je suis consultante en gestion de projets techniques dans les informatiques. Je suis également porteuse du ministère Brise des Veines et je suis depuis peu auteure du livre Où est donc mon pays promis. Ce livre où je raconte un petit peu ce cheminement dans lequel Dieu m'a conduit vers la paix. Et j'en dis pas plus, on en parlera avec Gladys lors de cette émission. D'ici là, je vous dis à très très vite. Que Dieu vous bénisse. Alors là, je vous parle depuis ma voiture. Ma voiture, c'est ma safe place. C'est l'endroit où je me sens particulièrement bien, où je peux me retrouver, où je peux être seule avec moi-même, où je peux parler à Dieu, où je peux pleurer, où je peux prier, où je peux chanter à tue-tête, où je peux être vraie et Dieu vient me retrouver dans cette vérité-là. C'est vraiment un endroit que j'affectionne, où je peux passer du temps, écouter des podcasts et vraiment me retrouver. Voilà. Oui, c'est ma safe place. C'est ma voiture, l'endroit que j'affectionne. Aujourd'hui, Dorcas va témoigner sur un sujet qui lui tient à cœur. On va parler de la perte d'un être cher et bien plus encore, la perte de son propre enfant. Alors comment a-t-elle vécu cet événement tragique et douloureux ? Comment a-t-elle réussi à se relever suite à la mort de son fils ? Eh bien, on va le découvrir juste après ce petit quiz perso avec Dorcas. Quel est ton plus grand défaut ? Alors je dirais vouloir toujours tout porter toute seule. Aujourd'hui, j'apprends à être un peu plus vulnérable et laisser un petit peu la place à d'autres. Ta plus grande qualité ? La persévérance. Je n'abandonne pas facilement. Le fruit de l'esprit qui te qualifie le mieux ? La bienveillance. Ton pire souvenir ? Le départ de mon fils. Ton endroit préféré ? Je dirais ma voiture. La chose que tu détestes le plus ? Le fait d'instrumentaliser la parole de Dieu pour manipuler. Quel personnage de la Bible te parle le plus ? Alors c'est le roi David, parce qu'il est profondément humain. Et dernière question, Dorcas, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux ? Alors Gladys, j'aimerais bien que tu me fasses de jolies petites boucles, s'il te plaît. Désolée. Alors Gladys, oui, j'aimerais bien que tu me fasses de jolies boucles. Donc Dorcas, on te voit aujourd'hui plus rayonnante que jamais et pourtant, je l'ai évoqué juste avant, tu as vécu, on peut le dire, l'une des pires choses qui peut nous arriver sur cette terre, enterrer son propre enfant. Un événement tragique et traumatisant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé pour toi, Dorcas ? Alors, oui, je peux en parler. Je suis maman de 3 enfants. J'ai perdu mon second garçon qui est né en 2002. Il est né en bonne santé, Roman, il s'appelait. Et à la veille de son premier mois, il a fait une hémorragie cérébrale, sans étiologie. Donc on ne sait pas pourquoi il a fait cette hémorragie cérébrale. Mais ce qui en a résulté, c'est qu'il en est ressorti polyhandicapé. Il a survécu, oui, mais il est devenu polyhandicapé. Roman ne parlait pas, ne voyait pas. Et ça, tu l'as vu à quel âge ? Alors,
Qu'il était polyhandicapé. Il était polyhandicapé, on l'a découvert quelques mois lorsqu'on voit que son enfant ne fait pas les apprentissages que tous les autres enfants font. Okay. Voilà, et donc il a grandi comme ça, avec ses troubles endocriniens, des difficultés à bien des niveaux, et il est décédé à l'âge de 10 ans. Et pourtant, un mot qui te définissait bien quand tu étais plus jeune, Dorcas, c'était battante. Car avant cela, tu as vécu bien d'autres épreuves. Mais comment tu as réagi vis-à-vis de Dieu et de ta foi dans tout ça? Oui, tu l'as dit, Gladys, il y a un mot qui me définissait, c'était battante. Parce que je suis née dans une famille chrétienne. Oui. J'ai entendu parler de Dieu dès le début, donc la foi, je l'avais. Mais seulement, très très jeune, j'ai vécu un drame familial, une séparation. J'ai vécu pendant 7 années loin de mon père. Et il y avait un manque, j'avais vraiment ce manque du père. J'ai vécu avec ce gros manque-là, ce besoin d'être aimé, d'avoir un père, de quelqu'un qui prend soin de moi. Et aussi le fait que j'ai vu ma mère se battre du jour au lendemain pour pouvoir nous nourrir, pour nous scolariser, mes frères et moi, mes frères et sœurs aussi, et moi. Et je l'ai vu vraiment se démener, comme une mère sait le faire, pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Parce que vous étiez combien? Vous êtes une famille vous êtes une famille nombreuse? On est une famille nombreuse, on est 7 enfants. 7 enfants. On est 7 enfants, et à l'époque, ma mère, mon père était venu dans le cadre de son travail en France, faut le dire, tout simplement avec mon frère aîné. Et je suis, avec mes autres frères et sœurs, restée en Côte d'Ivoire avec ma maman. Et c'était assez difficile. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en réalité qui était Dieu, parce que j'avais ce besoin d'un père, et il s'est révélé à moi comme étant un père. J'ai découvert l'amour de Dieu, et il a pris soin de moi, et je lui ai donné ma vie alors que j'avais 12-13 ans. J'ai pris le baptême en 96, donc j'avais 15 ans, voilà. C'est à ce moment-là que Dieu est arrivé dans ma vie. Oui, on peut le dire, tu es vraiment une femme battante, Dorcas. Mais pour en revenir à ton fils, ce combat, c'est vraiment fait sur du très long terme, avec en plus cette peur permanente de voir venir la mort de son propre enfant. Mais comment on tient dans la durée face à ça? Alors, il n'y avait pas une peur permanente de voir mon enfant mourir. En vrai, j'avais la foi. En vrai, j'étais persuadée que Dieu ferait quelque chose. J'ai vécu toutes ces 10 années avec mon enfant en m'attendant à Dieu, en m'attendant à ce que Dieu le guérisse, vraiment. Je faisais des projets pour lui, j'étais vraiment, c'était pas une foi, c'était pas quelque chose de superficiel, voilà. Mais c'était vraiment ancré, j'étais persuadée de cela, donc ça a été d'autant plus difficile quand il est parti, parce que je m'y attendais vraiment pas. Et à ce moment-là, tout ce qu'on croyait s'effondre un petit peu. Quand je me suis donnée à Jésus, quand j'étais adolescente, il y a un verset qui m'a accompagnée longtemps. C'est Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. » Et dans mon imaginaire à moi, l'avenir, l'espérance, des projets de paix, c'était forcément quelque chose de linéaire. C'est vrai, il peut y avoir des défis, des difficultés, mais globalement, dans mon imaginaire, ça va aller. Dieu est avec toi, il a des projets de paix, tout va bien se passer. Donc, lorsque mon fils est décédé, ma foi a été bousculée. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait, oui. Tu t'es dit, mais Seigneur, pourquoi? Oui, alors le pourquoi il est arrivé. Beaucoup de questions. Pourquoi Seigneur? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu as permis que je tienne toutes ces années? Pourquoi tu m'as fait espérer toutes ces années à la guérison de mon fils? Et pourquoi est-ce qu'il part maintenant? Alors, Gladys, honnêtement... Tes réponses, tu les as pas eues? Je les ai pas eues. Et surtout, il y a plein de sentiments, plein d'émotions nouvelles qui ont commencé à naître en moi. Et je ne comprenais plus Dieu. Je ne savais plus qui il était. Je ne doutais pas de son existence, parce que oui, je savais que Dieu existait. Mais j'ai commencé à douter de
de sa fiabilité même par rapport à moi. Pour toi, il t'avait oublié? Il m'avait oublié, il m'avait surtout trahi. Je me sentais déçue de Dieu. J'avais plus confiance en Dieu. Et voilà, j'étais dans cet état-là, c'est ces sentiments-là qui m'animaient. Ma foi a été très bousculée à ce moment-là. Et comment ça s'est passé pour toi par la suite, de refaire confiance à Dieu et de comprendre certaines choses? Pourquoi il a permis pourquoi c'est arrivé? Oui, alors, comment est-ce que j'ai refait confiance à Dieu? J'ai parlé d'un moment, je pense que Dieu, il attend vraiment de nous qu'on soit vrai, qu'on soit nous-mêmes devant lui. Oui. Et quelque temps après le décès de mon fils, j'étais dans ma chambre et j'exprimais simplement au Seigneur ce que je ressentais. Je disais, Seigneur, je ne te comprends pas, j'ai pas confiance, j'ai plus confiance en toi, je suis déçue de toi. Je lui ai exprimé plusieurs émotions, il y avait de la colère, il y avait de l'amertume, il y avait énormément de choses. Et alors que je déposais tout ça devant le Seigneur, même, je pense même de manière un peu crue, on va le dire, j'étais pas douce dans ce que je disais à Dieu. Au fur et à mesure que je parlais, que je lui disais ce que je ressentais, l'atmosphère de ma chambre, elle a changé, Gladys, à ce moment-là. D'accord. Et t'as ressenti une paix? J'ai ressenti... c'est pas une paix que j'ai ressentie. Je me suis sentie comme enveloppée dans un cocon. Et ce que j'ai ressenti, c'était de l'amour. Ok. Un amour que j'avais jamais ressenti jusqu'à présent. Un amour que je ne savais même pas possible. Je pensais pas qu'aimer de cette manière était possible. Et c'est à ce moment-là que les choses ont changé dans mon cœur. D'accord. Et je me souviens dire au Seigneur à ce moment-là, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, j'ai mal, j'ai perdu mon fils. Mais parce que tu m'aimes de cette façon, parce que tu m'aimes comme ça, je peux te faire confiance, même si je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. Et ma foi, elle a changé à ce moment-là. Ma foi, elle a changé, elle est passée de la foi qui s'attend à Dieu parce qu'il peut faire des choses, à une foi qui est là juste parce que Dieu est qui il est, parce que j'ai découvert qui il était à ce moment-là. Donc Dorcas, on peut le dire, c'est à ce moment-là que tu as fait la paix avec Dieu, mais ça t'a pas empêché de vivre une grande dépression suite à ça? Non, ça m'a pas empêché de vivre une dépression. J'ai fait la paix avec Dieu. J'ai compris que Dieu n'était pas... que Dieu m'aimait et que Dieu n'était pas responsable du malheur dans lequel ce que je vivais, qu'il était à mes côtés. Mais ça ne m'a pas empêché de rentrer en dépression, je le reconnais. J'ai vécu des mois sombres, des mois où j'avais toujours besoin de comprendre, parce qu'on est humain, et ça c'est naturel pour nous de chercher à comprendre. Comprendre pourquoi. Et peu à peu, j'ai appris à lâcher prise, à me reposer en lui, à réaliser que je n'aurais pas toutes les réponses, mais qu'il était à mes côtés, qu'il tenait ma main, et il m'a rappelé combien de fois il avait été fidèle pendant toutes ces années, et que même si je ne comprenais pas ce qui se passait, lui, il avait la vue globale, et que je pouvais lui faire confiance. Il y a un verset qu'on cite toujours, hein, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Oui. C'est vrai que lorsqu'on perd un enfant et qu'on nous dit ça, il y a des personnes qui me l'ont dit, c'est pas, sur le moment, ça fait pas forcément plaisir à entendre, faut le reconnaître, parce que perdre son enfant, on se dit à quel moment Dieu peut se servir de la perte de mon enfant pour faire quelque chose de positif. En quoi est-ce que la perte d'un enfant peut être bénéfique pour moi? Et j'ai toujours pas la réponse à cela. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est vrai, qu'il est présent, qu'il est fidèle, qu'il porte vraiment. Et petit à petit, il m'a fait sortir de cet état de dépression. Il a déposé une paix en moi, une joie en moi qui ne dépend vraiment pas des circonstances que je peux vivre. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est que la paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez ce verset dans la Bible où on dit « la paix qui surpasse toute intelligence ». Longtemps, je lisais ce verset, je le trouvais pas forcément... je trouvais pas ça possible, mais aujourd'hui, je sais ce que c'est. Dieu donne la paix, Dieu donne la joie. Il y a des moments où c'est
où c'est plus compliqué, parce qu'on va pas se mentir, il y a des hauts et des bas, mais toujours, il est présent, toujours il est fidèle, et toujours il tient notre main. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai une petite question qui me trotte. Ton mari et tes 2 autres enfants, Oui. comment ils l'ont vécu, la perte de leur frère et leur fils? Alors, on vit le deuil différemment, les hommes et les femmes. Mon mari a son propre cheminement, et peut-être qu'un jour il aura l'occasion d'en parler. Mes enfants, c'était difficile, surtout pour mon aîné. Il avait quel âge? Il avait 13 ans au moment du départ de son frère, et Ethan a longtemps espéré la guérison de son frère, parce qu'il avait 3 ans quand son frère est né. Il attendait d'avoir un petit frère pour jouer au ballon, pour voilà. Et pendant tout le temps de la vie de Roman, il avait ce frère qui était en situation de polyhandicap, et il attendait que Dieu guérisse son frère. Et ça s'est pas passé comme cela. Donc, dans son cœur d'adolescent, il y a beaucoup de questions. Il parle pas beaucoup. C'est un ado qui est assez renfermé sur lui-même, mais je prie pour qu'il trouve la paix aussi à ce niveau-là. Oui. Que Dieu le rencontre comme il m'a rencontré, tout simplement. Et ma fille, par contre, elle était toute petite. Elle a connu Roman toujours dans cet état-là, donc il y a moins d'impact pour elle, on va dire. D'accord. Et donc, par la suite, tu as retrouvé cette paix et cette joie. Dieu a vraiment agi en toi. Et c'est là qu'est né Brise d'Éden, ton premier album que tu sors en 2022. Oui. Faut savoir que je suis chanteuse. Oui. Depuis plusieurs années, je sers le Seigneur par la louange, par le chant. Et pendant longtemps, Dieu avait déposé sur mon cœur des chants. Le désir de parler de lui, de témoigner par le chant, par la musique. Mais je ne me sentais pas légitime pour le faire. Je ne me sentais pas légitime de porter un tel ministère, tout simplement parce que je me disais, tu ne peux pas parler d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui est puissant, d'un Dieu qui aime, alors que tu vis avec un enfant en situation de polyhandicap pendant 10 ans. Dorcas, c'était pas... je me trouvais incohérente, en fait. Et pendant alors longtemps, que Dieu t'avait mis ça à cœur quand même. Alors que Dieu m'avait mis ça à cœur. C'était des mauvaises pensées que tu avais. Exactement. Le diable est menteur. Hein. Et souvent, on écoute les mensonges du diable et puis on les prend pour nous. Et on finit par y croire profondément. Et moi, je croyais que j'étais pas légitime, que j'étais pas capable, que je devais me faire toute petite. Et le Seigneur a changé cela, tout simplement. J'ai envie de parler de valeur, là maintenant. Je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas à la hauteur. Et je pensais même que je n'avais pas de valeur. Et j'y croyais profondément. Et comment le Seigneur a changé cette vision-là de la valeur que je pouvais avoir vis-à-vis de lui. C'était tout simplement un soir, j'étais dans ma chambre et je disais à nouveau, Seigneur, je ne suis pas capable, tu vois, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Et je prononçais des paroles sur moi. Et le Seigneur m'a arrêtée net. Le Seigneur m'a fait voir la croix, tout simplement. Et quand j'ai regardé la croix, j'ai fait, OK Seigneur, quand je vois la croix, je reconnais, en voyant la croix, que j'ai eu besoin que Jésus vienne, qu'il meure sur la croix pour que je sois sauvée. Quand je vois la croix, je vois mon besoin d'être sauvée par la grâce de Jésus. Mais en même temps, quand je voyais la croix, à ce moment-là, ce qui m'est venu, c'est « Tu as tellement de valeur, Dorcas. Tu es tellement importante que je n'ai pas hésité, que je suis allée mourir sur cette croix. Et la croix, c'est la preuve de ta valeur. Et c'est quelque chose qui m'a relevée ce jour-là, de savoir, de réaliser que j'avais tellement de valeur que Jésus était venu mourir sur la croix. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait, OK Seigneur, parce que tu crois en moi, parce que tu as investi en moi, je vais faire ce que tu me demandes. Et c'est là que j'ai décidé d'obéir et d'aller et de faire ce que Dieu me demandait, d'aller vers les gens et de parler, de chanter, de proclamer qui il est par le biais de la musique et du chant. On voit vraiment, Dorcas, que tu as un témoignage extraordinaire. On voit vraiment la main de Dieu qui est sur toi, qui agit.
Il a agi en toi, il agit encore aujourd'hui. Et franchement, de l'entendre, c'est beau et ça donne de l'espoir à toutes les personnes qui entendent ce témoignage. Et j'ai une bonne nouvelle parce que nous aurons un précieux conseil de ta part autour d'un café. Et ça, ce sera dans la prochaine partie de cette émission Coupée en 4. Restez avec nous et surtout, ne bougez pas. Alors, nous en sommes à cette toute dernière partie de l'émission Coupée en 4, un café, un conseil. Dans quelques instants, nous aurons un précieux conseil de notre invité du jour, Dorcas. Mais avant tout ça, Dorcas, tu vas pouvoir te découvrir parce qu'on est aussi là pour la coiffure. Donc, je te donne le miroir pour que tu puisses te voir. Ah. Je suis jolie. Ouais, ça te va trop Merci bien. Gladys. J'aime beaucoup. Avec plaisir. Tu es toute belle. Alors Dorcas, si tu avais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission en rapport avec ce que tu nous as partagé aujourd'hui, quel serait ce conseil aujourd'hui ? Alors j'ai une pensée avant tout pour les personnes qui ont pu perdre un enfant, comme ça a été le cas pour moi. Et je sais combien de fois c'est difficile, combien de fois c'est un chemin dur et long. Et j'ai envie de leur dire que la promesse a peut-être disparu, elle s'est peut-être éteinte, mais elle s'est transformée. La promesse n'a pas disparu, c'est devenu quelque chose de nouveau. Et pour une maman qui a perdu son enfant, j'ai envie de te dire que c'est pas fini en fait, que tu peux rire à nouveau, tu peux sourire à nouveau, tu peux aller de l'avant. Et que ton enfant, en fait, il est passé de tes bras aux bras du Père. Et c'est ça c'est l'espérance que nous avons, savoir que les choses ne s'arrêtent pas sur cette terre. Et pour continuer dans ce que tu disais, pour apprendre un petit peu plus de toi, parce qu'on n'a pas tout dit en 20 minutes, 30 minutes d'émission, tu as sorti ton premier livre en octobre 2025. Donc, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors, ce livre, il m'émeut particulièrement parce qu'il n'était pas du tout prévu à mon agenda de vie. Oui. Alors là, pas du tout. Oui. Et je l'ai fait parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est vraiment un acte d'obéissance. Et dans ce livre, je parle d'une traversée, de la traversée, tout ce par quoi je suis passée, les sentiments, tout ce que j'ai pu ressentir après le décès de mon fils et comment Dieu, petit à petit, m'a conduit à découvrir la paix, la vraie paix, m'a conduit à guérir de cette douleur. Et voilà, c'est juste ce que je partage. Alors, il y a un peu plus de détails à l'intérieur, voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous le procurer. On peut se le procurer sur quel site ? Alors, ce livre est disponible sur Amazon. Amazon. Ok, très bien. On mettra le lien en dessous de l'émission. Et je crois que pour conclure, Dorcas, quoi de mieux que de nous chanter un petit chant de ton nouvel album ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, avec plaisir. Alors, je vais vous chanter une petite, juste un couplet du chant J'ai de la valeur. J'ai parlé tout à l'heure de cette valeur que nous avons en Dieu. Et ce chant, je l'ai écrit ce soir-là, quand Dieu m'a rappelé la valeur que j'avais à ses yeux. Et j'ai vraiment envie de laisser ça à tout le monde. On est aimé de Dieu, on est chéri de Dieu, et vraiment qu'on puisse ne pas l'oublier, le garder dans notre cœur. Avant que je ne sois, tu me connaissais. Depuis le sein de ma mère, tu me chérissais. Quoi que je puisse penser de moi, ce que tu dis est vérité. J'ai de la valeur, car Jésus, tu m'aimes. J'ai de la valeur, aimé de ton cœur. J'ai de la valeur, portée par le Sauveur. J'ai de la valeur, je n'ai plus jamais peur. J'ai de la valeur, car Jésus, tu m'aimes.
Waouh, bravo, quelle belle voix. Merci beaucoup Dorcas. Merci. Pour ce chant que tu nous as partagé. Merci pour ton témoignage parce que on le sait tous, c'est pas évident de se livrer comme ça et de parler de ce qu'on a vécu. Donc pour toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, si ce témoignage vous a parlé, vous a encouragé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette émission autour de vous, à un ami, à un collègue, à un membre de votre famille qui pourra être encouragé, qui traverse le deuil en ce moment. Donc voilà. Et puis Dorcas, nous avons le plaisir avec toute l'équipe de l'émission à t'offrir un petit cadeau. Oh, merci. Te remercier de beaucoup. ce passage dans notre émission. Voilà, c'était un plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission.